J'ai enfin compris. Il y a encore peu de temps, je n'arrivais pas à tenir mes habitudes et j'étais une quille en productivité. Mais j'ai enfin compris pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce que j'ai découvert pour mieux tenir mes habitudes et maximiser ma concentration et donc ma productivité. Pour mieux tenir ces habitudes et être plus productif, il existe mille et une méthodes et techniques. Et ce que je m'apprête à vous dévoiler n'est pas si inconnu que cela. Ce n'est pas un secret très bien gardé ou un trésor que personne n'a encore découvert jusqu'à présent et que je serai le seul détenteur de ce trésor-ci, non. C'est plutôt des connaissances que j'ai acquises par l'expérience et par le questionnement qui m'ont aidé et qui pourront vous aider par la même occasion. J'ai remarqué que dans la vie, il y a souvent des batailles, des guerres à mener. Et surtout lorsqu'on veut atteindre ses objectifs. J'ai pu remarquer deux types de guerres. Des guerres pour notre temps et des guerres pour notre énergie. Des guerres, des batailles qui arrivent surtout lorsqu'on veut atteindre nos objectifs. La guerre pour notre temps est tout simplement liée au temps que nous accordons à certaines choses et ou à certaines personnes. Et il en va de même pour la guerre pour notre énergie. Et pour la plupart d'entre nous, je pense que nous menons ces guerres avec nos proches, des gens que nous aimons tout simplement, nos amis et notre famille. Nous avons envie de leur accorder notre temps, de leur accorder notre attention. Et moi aussi j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas être négligent envers mon temps. Après, ça ne veut pas dire que je ne sortirai jamais, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais sortir, mais le but c'est de connaître ses priorités. Et d'ailleurs, je vais en parler juste après. Connaître ses priorités et de ne pas négliger son temps. Lorsque nous voulons réussir nos études ou plus généralement réussir à atteindre nos objectifs, nous devons mesurer notre temps. Nous devons mesurer le temps que nous accordons aux autres. Le problème en négligeant notre temps, c'est que au final, nous n'avons soit plus assez de temps pour nos objectifs, soit plus assez d'énergie pour nos objectifs. Et au lieu d'être à 80% ou même à 90%, nous sommes à 50 ou 60%. Et ce n'est pas l'idéal, bien sûr. Nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et si on enlève les 7 heures de sommeil, ou même 8 heures, ça fait 14 heures. 14 heures dans lesquelles nous pouvons être productifs. Nous avons besoin de mieux gérer notre temps et j'ai identifié deux solutions pour y arriver. Solution numéro 1, l'organisation. L'organisation, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, la précédente. Si vous voulez aller la voir, elle sera juste en annotation ou en description. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiel pour une bonne productivité. Maintenant, votre organisation ne sera peut-être pas optimale si vous ne tenez pas compte du deuxième point, de la deuxième solution. Solution numéro 2, la priorisation. La priorisation, c'est tout simplement donner la priorité aux priorités. C'est leur donner la majeure partie de notre temps et de notre énergie. Si vous avez pour objectif de réussir vos études, si vous êtes étudiant comme moi, vous avez normalement l'objectif de réussir vos études. Si vous voulez vraiment réussir cet objectif, vous allez tout mettre en œuvre. Vous allez mettre l'organisation nécessaire pour cet objectif et vous allez aussi mettre le temps et l'énergie nécessaires pour cet objectif-là. Maintenant, si vous avez plusieurs objectifs à atteindre, il faudra sélectionner celui qui pour vous est le plus important. Je me souviens pendant les vacances, j'avais deux objectifs différents. L'un, réussir mes examens de repassage et l'autre, démarrer ma chaîne YouTube. J'avais deux objectifs différents et j'étais bien obligé de négliger un objectif pour pouvoir réussir le plus important, donc réussir mes études. Cela n'a rien à voir avec le multitasking, donc faire plusieurs tâches en même temps, non, c'est autre chose. C'est donner assez de temps et assez d'énergie à la priorité du moment. Une semaine avant les examens, ma priorité était à l'école. Mais lorsque je les ai réussis, ma priorité est directement passée sur l'avancement de ma chaîne YouTube. Pour parler de mon expérience personnelle par rapport à ce sujet-là, je me suis rendu compte que je me détruisais moi-même. J'ai créé un emploi du temps optimisé pour la réalisation de mes objectifs et j'ai lu le meilleur livre sur les habitudes. Mais aujourd'hui, je sais qu'il me manquait ces deux compétences-là pour réellement optimiser ma gestion du temps et être plus productif. Après avoir compris ça et l'avoir appliqué dans votre vie, normalement, vous devrez voir des différences en matière de stress et de productivité. De toute façon, si vous ne voyez pas de différence, laissez quand même en commentaire parce que cette vidéo est terminée aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de vous délivrer encore une fois mon expérience, même si je ne pense pas être un gourou, je ne pense pas réellement être un professeur, je pense plutôt encore être un élève qui partage ce qu'il a découvert, un élève qui a étudié pendant quelques temps, qui partage à ses camarades de classe ce qu'il a pu voir, ce qu'il a découvert, ce qu'il a compris, mais qui n'a pas encore terminé de comprendre le jeu. De toute façon, je suis un éternel étudiant. Je devrais toujours en apprendre plus sur la productivité, sur l'apprentissage et sur les habitudes. Un commentaire, un like, c'est tout ce que je demande. Un partage? Est-ce que c'est trop demandé? Bon, bref. C'était Émile. À très vite.